Ce jeudi avait lieu le derby le plus important d'Angleterre. Tottenham recevait sur sa pelouse Arsenal et après une très belle performance de Tottenham, on s'est imposé 3-0 face à Arsenal. On peut donc continuer à croire au top 4 et exceptionnellement on se retrouve un vendredi pour débriefer du match de Tottenham parce que c'est le derby, parce que c'est un match important, le match le plus important de notre saison et que ça valait un débrief. Concernant le match, j'ai pas forcément d'analyse très poussée à faire parce que j'étais trop pris dans l'ambiance par l'enjeu. Mais ce que j'ai envie de dire dans cette vidéo, c'est que je suis fière de cette équipe. Je suis fière de chaque joueur qui a joué sur le terrain parce que, à mon sens, ils ont tous répondu présent. Ils ont tous pris conscience de l'importance de ce match. Et donc pour moi, c'était ça le plus important. Que ce soit en défense où j'avais un peu peur avant le match parce que Romero était absent, il était remplacé par Davinson Sanchez et c'est vrai que Davinson Sanchez, je pense que c'est un bon joueur, je pense que c'est un joueur qui peut être très utile dans une équipe, mais c'est vrai qu'à Tottenham on l'a souvent vu faire des erreurs, surtout dans les grands matchs, donc c'est vrai que j'étais pas forcément rassurée et au final j'ai rien à reprocher à la défense. Davinson Sanchez, Dyer, Davis, ça a très bien marché. Ces trois-là ont fait un match incroyable en nous sauvant plusieurs fois, en empêchant surtout Arsenal de marquer plusieurs fois. Sur les côtés, Emerson et Sessegnon, c'est pareil, ça fait plusieurs matchs qu'ils sont très bons. Emerson Royal, c'est un peu comme Davinson Sanchez. Je pense que c'est un bon joueur, mais c'est vrai qu'à Tottenham, il avait quelques difficultés. Et au final, face à Liverpool, il a été très bon. Face à Arsenal, il a été aussi très bon. Et Sessegnon, il fait un très bon remplaçant parce que c'est vrai qu'à la base il n'est pas forcément titulaire. Sessegnon, si il évite les blessures, s'il arrive à enchaîner les matchs, ça peut être un très bon joueur dans le futur pour Tottenham. En tout cas, ce que j'ai vu aujourd'hui du côté de la défense, c'était vraiment très impressionnant. Une très bonne organisation défensive, ça fait plaisir et je pense que là-dessus Conte il a beaucoup amené. Il nous a permis d'avoir cette solidité défensive peu importe les joueurs qu'on a, parce que comme je l'ai dit, Romero était absent, ça a été une grosse perte, mais au final elle s'est pas tant ressentie que ça. Donc je pense que oui, Antonio Conte il a beaucoup travaillé là-dessus et ça fait plaisir de voir vraiment une défense qui tient la route, qui est solide, qui sait s'organiser, qui sait communiquer les uns avec les autres et c'est très important et je pense que pour la saison prochaine, avec une ou deux recrues, ça peut être très bien. Sans parler d'Hugo Lloris qui encore une fois a été un élément très important de notre victoire. C'est vrai qu'Hugo, j'en parle pas forcément dans toutes mes vidéos alors qu'il mériterait, mais ses performances comme celles qu'il a fait face à Arsenal, c'est tellement des performances basiques que je prends pas forcément le temps de toujours en parler, mais c'est vrai que c'est son 20e derby et il mérite de faire partie de cette vidéo parce que oui, si on a gagné, c'est aussi grâce à lui. Au milieu de terrain, là aussi ça a été parfait. Højbjerg et Bentancur ont été très bons. Je trouve que Bentancur a eu un peu de mal sur les derniers matchs face à Liverpool et même un peu avant. Mais là, pour ce match-là, je trouve qu'il a été dans la forme qu'il avait quand il est arrivé à Tottenham en février. Et c'est vraiment... Je me répète vidéo après vidéo, mais c'est vraiment un joueur une recrue qui nous a fait beaucoup de bien. Encore aujourd'hui, il a dominé le milieu de terrain avec Højbjerg. Ça a été deux joueurs très importants pour la construction du jeu, pour la vitesse, pour les contre-attaques. Et donc oui, moi j'ai vraiment une très belle équipe que j'ai vue aujourd'hui. L'attaque a aussi marché incroyablement bien. Kulusevski, je pense qu'on va plus avoir d'adjectifs pour le qualifier tellement il est impressionnant pour son jeune âge et pour le temps qu'il a passé dans l'équipe, pour le temps qu'il a passé en première ligue. Et Son et Kane, de toute façon, ça fait longtemps que j'ai plus d'adjectifs pour les qualifier tous les deux. C'est eux qui marquent les buts, c'est eux qui nous apportent la victoire. C'est juste incroyable ce qu'on a fait aujourd'hui. Au-delà de l'aspect technique où oui c'était pas forcément parfait, il y a eu quelques loupés surtout en début de match, en début de première période. Ça a été très vite rectifié, l'équipe s'est très vite mise en marche et au-delà de ça, au-delà de l'aspect technique, je trouve que sur ce match là on a vraiment retrouvé l'envie de jouer et je pense que
c'est le plus important pour moi sur ce match-là, parce qu'un derby, il faut avoir de l'envie, surtout quand c'est un derby face à Arsenal, ça compte énormément pour les supporters, et donc pour moi ça me fait plaisir de voir que les joueurs aussi avaient de l'envie, avaient la volonté de gagner, avaient la volonté d'écraser cet adversaire. On le voit sur les photos, la célébration des buts, les joueurs étaient là, les joueurs ont répondu présent et ça fait plaisir. Je trouve que c'est ce qu'on avait perdu dans le club ces dernières années. Quand on voit le derby, le match aller, bon, c'était un peu particulier parce qu'on était à l'extérieur, mais si on voit les derbys des années précédentes, même si c'était aussi particulier vu qu'il n'y avait pas le stade complètement plein, je trouve qu'on avait quand même pas mal perdu d'envie sur les derbys et sur certains matchs. Donc pour moi, oui, au-delà de l'aspect technique où bien sûr il y aura toujours à améliorer, je trouve que ce qui a été parfait et ce qui a rendu ce match parfait, c'est l'envie des joueurs, l'envie du coach, l'envie du staff qui a vraiment compris, ils ont vraiment tous compris que oui, c'était un derby, oui, c'était un derby qui pouvait potentiellement nous éliminer de la course au top 4, qu'il fallait absolument le gagner, qu'il fallait mettre de l'envie. Et pour moi, en se basant là-dessus, on peut tout faire même si on n'est pas parfait techniquement, si on n'est pas forcément les meilleurs sur le terrain, avec de l'envie, avec cette envie de marquer, cette envie d'enfoncer l'adversaire, on pourra faire de belles choses. Pour repartir un peu techniquement, c'est vrai que, alors, analyser le match, ça va forcément être un peu biaisé parce que de toute façon Arsenal a eu un carton rouge assez tôt dans le match, donc on a dominé en possession, en nombre de tirs, en nombre de duels, en nombre de passes, mais c'est normal parce qu'on était en supériorité numérique. Donc pour moi, c'est vrai qu'analyser ce match c'est bien, on peut travailler sur pas mal de choses, même s'il y a eu quelques déchets techniques en début de match, ça s'est plutôt bien résolu par la suite, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de leçons non plus à en retenir parce que très vite Arsenal ont essayé de limiter les dégâts, ont très vite arrêté de jouer suite au carton rouge, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de dire sur quoi on peut travailler, sur ce qui a été bien pendant ce match, mais voilà, tout ce que j'ai dit avant sur l'envie, c'est surtout ça que je veux retenir de ce match là. Au final on a géré le match, c'est juste peut-être le petit défaut qu'il y a dans ce match là, c'est que après 3-0 j'aurais aimé qu'on aille chercher le 4ème, le 5ème, le 6ème, pourquoi pas. On a essayé à quelques occasions, mais c'est vrai que dès la 70e on a commencé à gérer, ce que je peux comprendre, ça va être une fin de saison intense et donc même Antonio Conte a fait des remplacements qu'il n'aurait pas forcément fait en début de saison ou en janvier. Mais je peux le comprendre aussi, on a un match dans 3 jours, il faut éviter les blessures, il faut éviter absolument de perdre plus de joueurs qu'on en a déjà perdu. Donc je peux comprendre la gestion, même si en tant que supportrice j'avais envie qu'on enfonce un peu plus le clou, qu'on aille en marquer, oui, peut-être 3 en plus, mais voilà, 3-0 c'est déjà incroyable. Je voulais juste finir cette vidéo par l'ambiance qu'il y avait dans le stade, parce que c'était juste incroyable. C'était le premier derby dans le nouveau stade avec une capacité totale et je pense que tout le monde a répondu présent. J'ai parlé des joueurs, mais il fallait aussi que je parle des supporters parce que le stade était incroyable. Que ce soit le tifo qui a été mis en place et que je trouve ça vraiment bien. Je critique souvent les dirigeants de Tottenham, mais quand ils font quelque chose de bien, faut le souligner. Et l'idée du tifo, même si je suis pas forcément d'accord avec le message qui a été mis, j'aurais bien aimé qu'on garde la devise du club To Dare is to Do, mais c'était quelque chose qui a été fait, c'est un tifo. Je trouve que c'est une bonne idée et c'était bien de faire ça à ce moment là pour un match aussi important. Concernant les supporters, ils ont pas arrêté de chanter pendant 90 minutes et ça aussi c'était très bien et ça m'a rendue heureuse parce qu'on se plaint souvent de l'ambiance à Tottenham qui est pas celle qu'on avait à White Hart Lane, et on a montré ce soir qu'on pouvait rendre cette ambiance incroyable dans le nouveau stade. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont ressortir de ce match là, parce que oui, on a montré que les supporters de Tottenham étaient là, on a montré que l'ambiance pouvait être au rendez-vous aussi. J'espère que ça va emmener beaucoup de belles choses par la suite, à tous les niveaux, au niveau des dirigeants, au niveau des supporters, au niveau du joueur et même au niveau du coach, du staff, parce que oui, vraiment ça a été une très belle soirée et j'ai envie d'en vivre plus avec Tottenham. Pour conclure cette vidéo, je voulais juste dire un petit mot de fin, c'est que le match
face à Liverpool m'avait rendu fière de supporter cette équipe par le jeu proposé sur le terrain, par le jeu proposé par les joueurs. Mais ce match face à Arsenal, c'était encore autre chose parce que tout était réuni pour montrer que le nord de Londres est à nous, que c'est nous qui étions là en premier. Et j'ai juste réalisé que Tottenham ça serait toujours ma maison, que ça serait toujours l'endroit où j'ai envie d'être à chaque moment de ma vie et surtout dans les gros matchs. On a tous répondu présent et je trouve ça vraiment très beau et c'est pour ça que ce match je pense va rester comme un de mes matchs préférés de cette saison, parce que vraiment tout était réuni pour nous rendre fiers, de ce coq, pour nous rendre fiers de ce club et de cette équipe. Et donc c'est quelque chose que j'oublierai je pense dans très longtemps. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo autant que j'ai aimé la faire et autant que vous avez aimé ce match, même si ça va être compliqué. En tout cas moi c'était un plaisir de débriefer ce match avec vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et salut!